il y a une question de monsieur Édouard Frieder de son groupe Bossé Rassemblé. Monsieur le maire, nous avons été saisis par des commerçants et des forums qui s'inquiètent de l'interdiction du marché le vendredi 22 juin à cause de la perte de chiffre d'affaires qu'entraînera cette décision. Pouvez-vous nous dire s'il s'agit d'une décision préfectorale ou communale? Et quels ont été les résultats de la réunion auquel vous avez eu avec les forums? Alors déjà, je commence par le bas, la réunion avec les forums. Elle n'a pas eu lieu. Elle n'a pas eu. Ensuite, elle a lieu demain. Elle a lieu demain. Voilà. Est-ce que M. Bonny veut en parler ou j'en parle moi En fait, je peux en parler tout à fait. Allez, si tu veux. Alors, de toute façon, quand on n'avait rien reçu de la préfecture, il y a eu des fuites, hein, comme souvent, il n'y avait rien d'officiel. Voilà. Pour moi, c'était officiel qu'à partir du moment où on avait justement la fameuse réunion avec les syndicats de forains. D'accord? Sauf que, bien évidemment, vendredi dernier, la convocation des syndicats leur a été distribuée, et que dans les membres des forains, tout se sait très vite, et que tout s'est dit et tout est n'importe quoi. Nous aussi, on a été. Voilà. Alors, donc, vous pouvez expliquer. Pour répondre à votre question, ce n'est pas une décision de la commune. D'accord. D'accord. C'est une décision de la préfecture. D'accord. Nous avons reçu un courrier aujourd'hui, d'accord, qui nous demande justement une nécessité que le marché prévu du vendredi 22 juin 2018 ne soit pas organisé, afin de garantir, je ne dis pas que la réunion intégrale, la fluidité de la circulation, parce qu'il faut savoir quand même que nous attendons au niveau du boulevard du 11 novembre 40 000 passages de véhicules. Plus 10 000 employés. Donc, vous connaissiez M. Fridia déjà le vendredi matin. En temps normal, c'est un petit peu compliqué au niveau du rond-point. Je veux dire, je pense que... alors, nous, on n'est pas favorable à supprimer le marché, mais il y a quand même des mesures de sécurité à prendre. Et si jamais on faisait le marché suite au courrier que nous avons reçu, et que malheureusement, il arrive quelque chose, voilà. Donc c'est quand même un motif qui est quand même... voilà. Après, effectivement, les commerçants, forcément, ils ne sont pas favorables et les forains non plus. Et Voilà. pour nous aussi, c'est une perte. Parce que le problème, c'est que on paye pour cette manifestation, puisque Sud Sainte-Baume, de mémoire, a payé 300 000 € pour l'organisation de ce Grand Prix, et que ça se traduit, bon, on va avoir passé 40 000 personnes, et les retombées, on parle toujours de retombées. Ah ben les hôtels, les chambres, tout est compris. Bon, tant mieux. Et les supermarchés, ils ont je ne sais pas combien de commandes, déjà sur tout ce qui va s'installer autour. Bon, tant mieux. Boulangerie, Qu'il y ait au moins ça. Bah, après, il faut essayer de faire la positive attitude dans ces temps un peu durs, on va dire, dans nos commerces. Au niveau des commerçants, moi j'ai pas pu communiquer avec eux jusqu'à présent, tant que la commission n'était pas passée. Elle a lieu demain à 14h30. Vous les revoyez donc demain à 14h30. Ouais, on a rendez-vous avec les émissions à 14h30. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue quand même non plus, c'est que le fait qu'il n'y ait pas le marché, la place va être ouverte. il y aura le stationnement pour les gens. Non mais ce que je veux dire, c'est que potentiellement pour les commerces sédentaires, il peut y avoir des retombées. Voilà. Vous vous rappelez pour le bol d'or. C'est pas la même clientèle. Et là, pour information, nous avons aussi fermé les écoles ce jour-là pour la sécurité des enfants, parce qu'ils sont sur le passage des voitures. Après, financièrement... Pour le bol d'or, hein, pour le bol d'or, finalement, qu'est-ce qui se passe dans des cas pareils? Mais vous le savez, vous êtes commerçant, les gens du Bossé vont dire, on va surtout pas aller se mettre là-dedans. Donc oui, non mais je comprends. Non, mais, oui, peut-être que les habitants du Bossé vont avoir cette réaction-là. Ce que je veux dire, j'espère qu'on n'aura pas le même retour que le bol d'or au niveau économique. C'est catastrophique. Voilà. Je ne dirais pas... Est-ce qu'il y a d'autres mesures à mettre en place? Il n'y a pas de... Ça n'a rien à voir, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de...
Voilà, la différence, le bol d'or est en haut là-haut, alors que là, pour la Tunisia, les gens ils sont à l'hôtel, dans les locations, c'est pas la Et même puis c'est pas 24 heures. Voilà, mais bon, après, c'est pas la même clientèle. Et puis c'est pas la même Est-ce qu'il y a d'autres mesures de sécurité J'entends dans pas. les communes voisines? Oui, les mêmes. Alors, Les mêmes, on est demandé. donc nous, on est en permanence toutes les semaines avec les élus à la préfecture pour ce qui est histoire développée sur le plan de sécurité. Vous avez des accès, ça va être très surveillé, accompagné. Nous, le Bossé, les voies, ce seront les mêmes, ça ne va pas changer. À double sens, la circulation, donc ce côté-là, pour nous, c'est parfait. L'arrivée de Cluj, de Signes et du Bossé, il n'y a rien qui change. Au cœur, par contre, il y aura sur des voies bleues, donc il y a des arrivées tout à fait différentes. Vous avez des voies qui vont être réservées à la montée de Sainte-Anne-du-Castellet en pour tout ce qui est sécurité, et tout ce qui est pilote des mairies, tout ça, ça sera la montée par Céreste. Et donc ils contrôleront ça, donc ça c'est... Il y a un sens unique qui va être en place pour toucher la Oui, on a vu ça. Voilà. Et donc, rien de spécial sur la sécurité des personnes et des biens à ce Non, moment-là. parce qu'il y a des services, déjà nous on aura notre personnel en place, plus la préfecture a déployé énormément de personnes pour la sécurité.